Pour ma part, même après avoir fini mes études, ce n'est pas mon diplôme qui me donnera de réussir. Parce que la Bible me dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de mon Dieu qui me bénira. C'est lorsque je découvre ce pourquoi Dieu m'a créé et que je me lance dans cela, Dieu me bénira de façon extraordinaire. Il précise des bénédictions au-dessus des versions de tes pères. Il est important que vous et moi comprenions que nous avons été créés pour un but. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons des hommes comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul savait exactement ce pourquoi il avait été créé. Et il a vécu sa vie en considérant la raison de son existence. Nous avons Josué. Josué, à un moment de sa vie, ne savait pas ce que le Seigneur voulait faire avec lui. Mais la Bible nous montre clairement qu'arrivé à un certain âge, Moïse lui confie la responsabilité de faire entrer Israël dans la terre promise. Il reçoit une parole de Dieu lui disant: Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui feras entrer mon peuple dans la terre promise. Alors il comprend clairement ce que Dieu l'appelle à accomplir. Nous avons des hommes comme Salomon. Salomon sait qu'il a une responsabilité. Il doit diriger le peuple d'Israël. Il doit construire le temple. Il doit construire le temple. Nous avons des hommes comme Jean-Baptiste, extraordinaire. Il sait exactement, il lui dit alors, qui est dans Jean 1, à partir du verset 22, il lui dit alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. On l'a posé la question de savoir qui es-tu. On lui a donné une autre identité. Tu es prophète, tu es pasteur. Il dit non, je ne suis pas pasteur. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors ce matin, si on peut nous poser cette question. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu vis? Connais-tu la raison principale de ton existence? Connais-tu ce pourquoi Dieu t'a suscité? Connais-tu exactement pourquoi tu existes? Une vie qui ne consiste pas à atteindre sa raison d'être est un véritable gâchis. Est un véritable gâchis. Personnellement, je refuse ce gâchis. Je refuse ce gâchis. Et j'aimerais que vous considérez combien il est important de ne pas vivre sans objectif. Je ne parle pas des objectifs que les gens pourront vous donner. Je parle de celle, l'objectif que Dieu lui-même vous donne de connaître pour votre vie. Gédéon savait ce pourquoi il existait. Toutes ces personnes dans la Bible connaissaient pourquoi ils existaient. Dieu ne fait rien sans un but. Dieu ne fait rien sans un but. Dieu a un but pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu, en te créant, sait exactement ce qu'il veut que tu deviennes. Il y a un appel sur ta vie qui ne dépend pas de ton passé, qui ne dépend pas de tes actions, qui n'a rien à voir avec ce que tu as eu à faire dans ton passé. Avant que tu ne viennes, il avait établi, il avait décidé ce qu'il voulait accomplir avec toi. Et toutes ces personnes que nous voyons dans la Bible, certaines personnes ont compris cela tardivement. Mais ce qui importe, c'est que nous le découvrons et que nous nous engageons à vivre pour cela. Nous avons un passage dans 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 10, 11. La Bible déclare: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous aussi nous comprenions que Dieu a un plan pour chacun de nous, que Dieu veut accomplir une œuvre avec nous, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait. À la lumière de la Bible, Dieu nous montre clairement qu'il a un plan pour toi. Et nous devons considérer
Dieu ne t'a pas créé pour avoir un master 2. Dieu ne t'a pas créé pour te marier. Ce n'est pas la raison principale de ton existence. Dieu t'a créé pour un but. Et le mariage, le travail, toutes ces choses viennent t'aider à atteindre le but de ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour devenir riche financièrement. Si en passant Dieu te rend riche, c'est juste pour que cette richesse te donne d'atteindre ses objectifs. Dieu ne t'a pas créé pour être célèbre. Dieu ne t'a pas créé pour être connu, pour avoir plusieurs albums. Dieu ne t'a pas créé pour toutes ces choses. Il t'a créé pour un but précis. Maintenant, s'il te donne toutes ces choses, considère ces choses simplement comme des moyens qu'il met à ta disposition pour atteindre ton objectif. C'est le cas avec des hommes comme Néhémie. Alors qu'il veut pour reconstruire le temple, Dieu met autour de lui des hommes et des hommes pour l'aider à atteindre son objectif. Dieu mettra certainement des personnes autour de toi. Dieu ouvrira certainement des opportunités. Et le plus important, c'est de savoir que Dieu ne m'a pas créé. Certaines personnes croient, je t'imagine, certaines personnes, tout leur rêve tourne autour des États-Unis. Combien c'est triste. Vous voyez la personne en train de jeûner parce que son plus grand rêve, c'est passer sa vie aux États-Unis, au Canada. Ça, c'est pas la... c'est trop... c'est triste quand même. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et un être créé à l'image de Dieu ne peut pas être créé pour simplement aller aux États-Unis. C'est du n'importe quoi. Un homme qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ne peut pas avoir pour objectif simplement le mariage. Ça n'a pas de sens comme objectif. Ça n'a pas de sens comme objectif. Nous n'avons pas été créés pour toutes ces choses. Nous n'avons pas été créés pour les études. On étudie en passant pour que les études nous aident. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Nous n'avons pas été créés pour être dans une grande entreprise. Ce n'est pas le but principal. Ce n'est pas le but principal. Nous avons été créés pour un but bien plus grand. Vous savez, il y a un homme j'ai écouté un homme qui m'a beaucoup marqué. Il disait, lorsque il se met à prier, il dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit, des fois, je suis devant Dieu, je lui dis, que veux-tu que je fasse? Et je m'attends à ce qu'il me dise, fais ça, ça, ça. Il dit, des fois, Dieu me dit, jusqu'où tu penses que je peux t'emmener? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, non, jusqu'où tu penses que je peux t'emmener? C'est-à-dire, rêve tout ce que tu veux à une dimension où tu penses que moi, je peux t'emmener. Quand pour dire que Dieu ne nous a pas créés pour des petites choses, pour des grandes choses. Et il est important pour vous et moi de considérer cela. Sinon, ce serait un véritable gâchis. Le pasteur a pris le soin à plusieurs reprises de nous le dire, que nous ne sommes pas en touristes sur la terre, en tourisme sur la terre. Nous ne sommes pas des touristes. Nous sommes des pèlerins pour un but précis. Nous sommes là pour accomplir une mission. La Bible déclare, le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Dieu veut que nous portons des fruits pour que l'on sache qu'il est Dieu. La raison principale de notre existence. Il est important que nous nous individualisons. Que tu te dis, je suis un être à part entière. Je ne suis pas tout le monde. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un projet pour ma vie. Dieu a des choses qu'il veut faire avec nous. Et cela se voit même avec les grâces, les talents qu'il a mis en toi. Il est vraiment important. Et j'étais entré en réalisation cela, je dis au Seigneur, je veux courir ma course. Moi, j'ai des choses à accomplir avec Dieu. Moi, j'ai mes expériences. Moi, j'ai des choses que je veux faire avec Dieu. Dieu m'a créé pour un but et je veux répondre à cet appel. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a un appel de Dieu sur ma vie. Dieu a un appel. Il dit, je connais les projets que je me suis formé pour toi. Dieu s'est formé des projets pour toi. Autrement, Dieu n'agit pas sur la base des sentiments, mais il agit sur la base de ce qu'il a planifié pour toi et moi. C'est pourquoi des fois, tu vas t'exposer, il y a des moments où tu seras exposé à certaines choses, tu ne comprendras pas pourquoi, malgré le manque d'efforts que tu déploies, Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il a un plan qu'il va atteindre. C'est ce qui va justifier que certaines personnes pêchent à peine leur péché est connu. D'autres ils pêchent dans le cadre, Dieu est patient jusqu'à ce que la personne abandonne. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Il sait qu'avec toi, si on t'expose, il peut avorter. Ton plan peut être avorté. Dieu a un but. Dieu a un appel.
J'aimerais vraiment de tout cœur que tu considères cela, que tu te dises, le Dieu du ciel a ses regards braqués sur moi. S'il est vrai que nous sommes 6 milliards d'hommes sur la terre, mais Dieu a ses regards braqués sur chaque individu. La Bible dit qu'aucun cheveu de notre tête tombe sans qu'il ne s'en aperçoive. Il en est le même pour chaque être humain. Il te regarde, il sait exactement ce qu'il veut faire avec toi. Il sait pourquoi il t'a donné d'être Congolais, il sait pourquoi il t'a donné d'être Sénégalais, il sait pourquoi il t'a donné cette famille, il sait pourquoi il t'a donné ses atouts, il sait pourquoi il t'a donné toutes ces choses. En réalité, la vie est comme un puzzle. Il arrivera un moment où on va commencer à reconstituer les morceaux du puzzle et on comprendra pourquoi on est grand de taille, pourquoi on est ça, pourquoi ça. On comprend exactement que tout ce que Dieu était en train de faire, il le fait avec un but précis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de comprendre pourquoi tel événement, pourquoi telle situation. Mais plus nous avancerons, plus nous reconstituerons les morceaux du puzzle, plus nous verrons ce que Dieu était en train de construire avec nous. Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu où chacun aura à rendre compte. Un jour, nous nous tiendrons devant Dieu où nous rendrons compte de la vie que nous avons menée. Les chrétiens rendront compte de la mission qu'ils auraient dû accomplir, des âmes qu'ils auraient dû gagner, des choses qu'ils auraient dû faire. Nous nous tiendrons devant Dieu et il nous dira. Certainement, il dira à certaines personnes, regarde ce que tu aurais pu être. Ne passons pas à côté de cet objectif. Vraiment, ne passons pas à côté. Jésus également avait un but lorsqu'il est venu sur la terre. Jésus avait un plan. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Vous ne retrouverez pas un homme dans la Bible qui n'a pas connu ce pourquoi Dieu l'avait appelé, qui n'a pas connu exactement ce que Dieu devait faire avec lui, qui n'a pas compris son appel, qui n'a pas compris ce que Dieu fait avec lui. Vous savez, c'est vrai que Dieu nous prend dans la foule, mais Dieu nous traite aussi de façon individuelle. Ces hommes avaient compris que même dans la foule, mais dans toute cette foule, Dieu a ses regards braqués sur chacun. Et avec chacun, il veut traiter, avec chacun, il veut faire des choses. Deux fois, avec chacun, il met un désir qu'il ne met pas dans l'autre. Et celui qui n'arrive pas à s'individualiser se surprendra de voir les autres ne pas avoir ce désir, sans savoir que le désir, ce désir, Dieu ne l'a mis que dans son cœur. Jésus arrivait avec un but précis. Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. C'était clair dans sa pensée. Les disciples savaient ce qu'ils devaient faire. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Non seulement Jésus-Christ a vécu en tant que Dieu, mais il a vécu aussi en tant qu'homme. Il a vécu pleinement comme un homme. La Bible nous montre que des fois il était fatigué. Jésus fatigué, il s'assit au puits. Jésus avait faim. La Bible nous montre clairement qu'il a vécu une vie en tant qu'homme. Il était certes fils de Dieu, mais Colossiens nous dit il s'est dépouillé de sa gloire. Il a vécu comme un serviteur. Jésus a vécu sa vie en tant qu'homme sur la terre. Jésus n'a jamais utilisé sa puissance pour satisfaire à ses besoins. Jamais. Il n'a jamais utilisé sa divinité, encore toute son omniscience pour faire les choses pour lui. Il ne l'a jamais fait. Jésus a vécu en un homme, 100% homme. Certes, il était pleinement Dieu, mais il a vécu en tant qu'homme. Il a vécu en tant qu'homme. Et seulement parce qu'il a vécu en tant qu'homme, la Bible nous dit dans Matthieu 1, 21, que Jésus avait un but. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu sur la terre avec un but. Jean-Baptiste est venu. On dit, il y eut un homme. Il y eut un homme au nom de Jean-Baptiste qui vint pour que l'on croie à la parole par lui. Il y eut un homme. Il savait exactement pourquoi il était là. Et Jésus aussi savait exactement pourquoi est-ce qu'il venait sur la terre. Il savait qu'il venait pour sauver son peuple de ses péchés. Frère, c'est important, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de savoir pourquoi Dieu nous a créés. C'est vraiment important. Notre vie n'aura de sens que lorsque nous comprendrons cette vérité. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas cette vérité, nous tournerons, nous ferons tout sauf l'essentiel. Et Dieu ne nous récompensera jamais pour avoir fait les choses qu'il ne nous a pas demandé de faire. Un homme qui devient pasteur alors qu'il n'a jamais été appelé à être pasteur a échoué. Un homme qui devient un homme d'affaires alors qu'il avait été appelé à être évangéliste a échoué.
Même si tu es dans le mystère que Dieu ne t'a pas appelé, tu as échoué, tu as raté ta vie. Amen. C'est pourquoi certaines personnes sont assez drôles et dorent et disent, j'ai fait un rêve, j'ai tenté de le prêcher. Pour ma part, je le dis, le ministère est trop important pour que tu me donnes des à peu près. C'est trop important, c'est toute une vie. On peut parler en termes d'à peu près. J'ai vu un songe, j'avais une Bible. Non. On peut pas donner à peu près. Dieu ne peut pas blaguer avec ce pourquoi il t'a créé. Il t'a créé pour quelque chose et les choses ne sont pas claires. Tu le penses vraiment. Lorsque tu entres dans ce pourquoi Dieu t'a créé, son nom est glorifié et il ne va pas être clair. Jésus savait exactement pourquoi il avait été créé. Et seulement parce que Jésus savait exactement pourquoi il avait été créé, pourquoi est-ce qu'il venait sur la terre. Connaître est une chose, mais atteindre maintenant cet objectif en est une autre. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible nous dit clairement, dans Matthieu 1, 20, la Bible déclare, et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus est né dans le Saint-Esprit. Juste pour dire qu'avant de connaître ce pourquoi tu as été créé, tu dois naître par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu n'es pas converti, tu ne comprendras jamais pourquoi tu as été créé. Tu n'auras jamais un sens réel de ton existence. Jésus pouvait venir sur la terre et atteindre son objectif. Il est né du Saint-Esprit. Vous et moi, on parle de la nouvelle naissance. Nous devons naître de l'Esprit. Si nous ne naissons pas de l'Esprit, nous ne pouvons jamais comprendre et connaître pourquoi Dieu nous a créés. Nous ferons tout sauf l'essentiel, sauf la raison principale. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui n'ont pas encore de leur vie au Seigneur. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu ne découvriras jamais le véritable sens de ta vie. Éphésiens 2 à partir du verset 10 dit, nous avons été créés en Jésus pour les œuvres que Dieu a pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est lorsque nous nous donnons à Jésus, c'est lorsque nous sommes convertis que nous découvrons maintenant ce pourquoi Dieu nous a créés. Il a préparé un certain nombre de choses et il nous donne simplement de les accomplir. Il a planifié, il a réfléchi sur un certain nombre de choses. Mais c'est lorsque nous entrons dans cette alliance que nous devenons aptes à accomplir cela. Si tu prends à la légère ta relation avec Jésus, tu passeras à côté de ton objectif. Tu passeras à côté. La Bible nous montre clairement, après la naissance, Jésus-Christ, dans Matthieu 4, 1, la Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Une fois que la personne est née dans l'Esprit et qu'il est né de nouveau, il est dans une position où il commence à comprendre ce pourquoi il a été créé. Jésus savait ce pourquoi il avait été créé. Excusez-moi. Jésus savait ce pourquoi il était sur la terre, ce pourquoi il était venu sur la terre. Mais pour atteindre cela, il a fallu un jour qu'il commence à se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible déclare, alors il fut emmené par l'Esprit dans le désert. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli devient comme son maître. Jésus nous a laissé un modèle. Lui, il a réussi. Il nous dit, imitez-moi. Regardez comment j'ai réussi. Vous découvrez votre but parce que vous naissez de nouveau. Comme moi, je suis né, quand je suis venu sur la terre, je suis né par la puissance du Saint-Esprit qui lui a formé un corps. Je suis venu. Mais vous, vous naissez de nouveau. Et à ce stade-là, vous découvrez ce pourquoi vous êtes sur la terre. Mais cette connaissance ne vous suffira pas. Il faut maintenant que vous le laissez conduire. C'est pourquoi Jésus s'est laissé conduire. Nous aussi, après avoir expérimenté une nouvelle naissance, si nous voulons faire un pas dans ce que Dieu veut nous a donné d'atteindre, nous devons nous laisser conduire comme Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Jésus a vécu en tant qu'homme, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Après qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il est arrivé à un moment, c'était évident qu'il devait commencer à faire exactement ce pourquoi le Père l'avait envoyé sur la terre. Vous savez que Dieu vous appelle à enseigner. Vous savez que Dieu vous appelle à chanter. Vous savez que Dieu vous appelle à accomplir les choses. Vous le comprenez. Vous savez votre appel. Vous connaissez votre appel. Mais Jésus ne s'est pas lancé. Dans Luc 4, 18 à 19, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus sait qu'il est venu pour sauver, mais il sait qu'il lui manque quelque chose parce qu'il est en train de vivre comme en tant qu'homme. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je connais mon appel, mais je n'ai pas l'onction. Je connais mon appel, mais je n'ai pas d'équipement. Alors j'attends. Et après son baptême, l'Esprit du Seigneur descend sur lui. Bien qu'étant fils de Dieu, il a vécu comme homme, attendant que l'onction descende sur lui. Il dit bien, c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a oint, ou encore qui l'a rendu capable d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a rendu capable de guérir ceux qui ont le cœur. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a rendu capable de proclamer la délivrance. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a rendu capable de renvoyer libre les opprimés. C'est l'Esprit du Seigneur qui l'a rendu capable de faire toutes ces choses. Et il dit aussi, vous, une fois que vous avez compris ce pourquoi je vous ai créé, le but de votre existence, et que vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de vous laisser diriger par le Saint-Esprit maintenant. Après cela, vous avez besoin de rechercher son onction. Vous avez besoin de rechercher sa force. Cette capacité surnaturelle qui repose sur vous, qui vous donne de faire des choses sans effort. Ce qui importe que vous soyez juste obéissant, que vous fassiez juste les choses comme on doit les faire. Lorsque vous faites les choses comme elles doivent être faites, cela suffit pour le voir agir. Jésus a vécu sa vie. Il a atteint son objectif. Il a été capable d'accomplir les miracles. Pas en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'homme dépendant du Saint-Esprit. Jésus s'est retrouvé devant des démons. Est-ce qu'il fallait qu'il chasse ces démons? Est-ce qu'il était là devant ces démons? Il se retrouve devant des démons. Nous allons rapidement le lire. Matthieu 28. Matthieu 28, 18. David déclare dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Matthieu 12, 28, excusez-moi. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28, Jésus dit, combien donc? 28, ok. Jésus dit, mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus n'a jamais chassé un démon avec son identité de fils de Dieu. Il a chassé les démons à part le Saint-Esprit. Donc quand il chassait le démon, ce n'était pas en s'appuyant sur son identité de fils de Dieu, mais il chassait le démon par la puissance que lui conférait le Saint-Esprit. Et il dit aussi, vous dans ce que vous devez faire, je vous ai donné le modèle. Si vous voulez atteindre ce pourquoi je vous ai créé, vous aurez besoin de faire des choses par le Saint-Esprit. Vous aurez besoin d'avancer par le Saint-Esprit. Vous aurez besoin de poser des actes par le Saint-Esprit. Je vous ai donné un modèle. Si j'avais vécu en tant que fils de Dieu, on aurait compris. J'ai vécu en tant qu'homme dépendant du Saint-Esprit. Et c'est ce qui m'a donné d'avoir ces victoires. C'est le Saint. Si Jésus est arrivé même à dire, si je suis au milieu de vous, et que le royaume de Dieu est là, ce n'est pas parce que moi je suis là, mais parce que le Saint-Esprit est là. C'est ce que ce verset montre. Le royaume n'est pas parce que moi, Jésus, je suis au milieu de vous, mais le royaume est là parce que le Saint-Esprit est là. Le royaume est avec vous, le ciel est avec vous, parce que le Saint-Esprit est là. Le ciel est avec vous dans ce que vous faisiez, le ciel est avec vous dans ce que vous faites, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Des fois, nous avons du mal à être dans la joie, nous passons nos vies, nous passons du temps à être tristes. David dit dans Luc 10, 21, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Même les émotions de Jésus passaient par le Saint-Esprit. Si Jésus était content, c'était le Saint-Esprit. Si Jésus était en paix, c'était le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ était en paix devant la difficulté, c'était à cause du Saint-Esprit. Il est arrivé à montrer que même ma joie, ma stabilité, ma capacité de tenir devant l'oppression, l'opposition, dépendait de ma connexion avec le Saint-Esprit.
que vous aurez la capacité de tenir ferme devant certaines situations lorsque vous appuierez également sur le Saint-Esprit. Vous avez un but et vous aurez à rencontrer des obstacles. Vous aurez à rencontrer un certain nombre de choses devant vous, des choses qui influenceront vos émotions, qui influenceront vos sentiments. Moi aussi j'ai connu cela, mais ma capacité à tressaillir devant toutes ces choses dépendait du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses qui pourront jouer sur nos émotions. Je le dis, si j'étais stable émotionnellement, c'est parce que je dépendais du Saint-Esprit. Vous aussi pouvez connaître cette stabilité dans la course de l'atteinte de votre objectif si vous appuyez sur le Saint-Esprit. Le fort Jésus, le puissant Jésus, la Bible nous révèle qu'à Gethsémane, il était en train de dire, il pleurait devant son Père. Père, Père, non pas cette coupe. Et loin de moi cette coupe. Et loin de moi cette coupe. Pendant, il a laissé ses disciples. Il s'est déplacé. Il s'est mis à pleurer devant son Père. Il ne pouvait pas supporter cela. La Bible révèle qu'il y a même un ange qui est venu le consoler. Il est resté là en train de prier, en train de pleurer. Après, subitement, il a finalement pris la décision d'accepter. Et quand vous et moi lisons cela, on se dit, Jésus était en train de pleurer. Après, il s'est rendu compte que, bon, tiens, la volonté de Dieu est plus importante, je me soumets. Ce n'est pas seulement ce que la Bible dit. Hébreux 9, 14 nous dit, Hébreux 9, 14 nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu. Si Jésus a accepté de prendre, c'est parce qu'il a puisé sa force dans le Saint-Esprit. Pendant qu'il était en train de pleurer, il refusait, mais il a puisé la force dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a donné d'avancer. C'est ce qu'il a donné d'aller jusqu'à la croix, d'accepter cette humiliation. Jésus n'a pas accepté cette humiliation juste en s'appuyant sur son identité de fils de Dieu. Il a vécu en tant qu'homme, mais parce qu'il dépendait du Saint-Esprit, il a reçu la force nécessaire pour faire face. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte. Le Saint-Esprit peut venir en vous et vous donner la force dont vous avez besoin. Il a réussi à donner sa vie à la croix. Il est mort. Et il nous emmène aussi à comprendre que nous aurons besoin du Saint-Esprit pour certaines décisions à prendre. Nous serons confrontés à certaines situations où il faudra impérativement puiser notre force dans la personne du Saint-Esprit. Il est allé, il a donné sa vie à la croix. Jésus est mort. Et même là encore, quand il est mort, il ne pouvait pas revenir à la vie. Il était dans l'incapacité de revenir. Il ne pouvait pas revenir. Le Jésus ne pouvait pas revenir. Romains 8, 11 dit, et si par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Saint-Esprit est encore venu pour ressusciter Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort, c'est vrai il est mort, mais s'il était resté dans le tombeau, on n'aurait pas bénéficié du pardon des péchés. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne encore. Il dit, mon appel est le Saint-Esprit. J'ai un appel, mais pour atteindre cet appel, cet objectif, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être au commencement. Il a été au commencement lorsque Jésus est venu. Il était aussi à la fin pour la résurrection de Jésus, pour sceller. C'est lui qui débute l'œuvre et c'est lui qui vient sceller. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, de la même manière où j'ai vécu en tant qu'homme, cependant je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il est préférable, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne bénéficierez pas de cette aide. Vous ne bénéficierez pas de cette direction. Vous ne bénéficierez pas de cette onction dont vous avez besoin. Connaître ce pourquoi Dieu t'a créé est une chose, mais atteindre cela en est une autre. Il y a des défis, il y a des obstacles. Il faut suffisamment de force pour atteindre cet objectif. Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu t'a appelé à quelque chose. Vous savez, j'ai rencontré deux fois, c'est pourquoi ne soyez pas complexé. Quand une personne vous dit, moi Dieu m'a appelé à des grandes choses. Oui, dis oui, moi aussi Dieu m'a appelé à des grandes choses.
Dieu nous a tous appelés à des grandes choses. Dieu nous a tous appelés. Je serai prophète des nations. Quand le pasteur dit souvent, si la personne, la soeur te dit, non, le frère dit, je ne t'aime pas, lui dis moi aussi, je ne t'aime pas. C'est juste pour dire, si la personne te dit, j'ai un appel sur ma vie, Dieu va faire des grandes choses. S'il a parlé pendant 5 minutes, prends 6 minutes, 10 minutes, dis-lui aussi ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Il t'a créé pour un but. Et tu dois atteindre ce but. Je dois atteindre ce but. L'apôtre Paul dit à la fin de sa vie, j'ai couru la course. Et j'attends que le Seigneur me récompense. Il y a un appel sur ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Lorsque Dieu a regardé Gédéon, il a dit à Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, va avec la force que je te donnerai. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. En te donnant un but, il a mis également en toi toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de voir à l'extérieur. Il enfouit le potentiel en toi. Il enfouit ces choses en toi. Certaines personnes n'ont pas besoin d'une révélation. Vous savez exactement ce que vous aimez faire. Vous savez dans quel domaine votre cœur bat. Vous savez que vous avez une passion pour les armes. Vous savez que vous aimez prier, vous aimez intercéder, vous aimez jeûner. Vous le savez au-dedans de vous. Dans ton corps, vous avez eu besoin d'avoir une révélation, encore une prophétie. Mais même toutes ces choses doivent venir confirmer ce que le Seigneur vous donne. Pour le but de votre vie, Dieu ne peut pas s'empêcher de vous le révéler. Si vous venez à lui, il vous donnera de comprendre exactement. Et lorsque vous comprenez la raison de votre existence, vous commencez à comprendre pourquoi les situations autour de vous sont telles qu'elles sont. Vous comprenez pourquoi les événements mal, pourquoi certains domaines t'attendent. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner ici. Mais il y a quelques années, c'était dans les cellules. Je ne savais pas que Dieu était en train de me préparer à me tenir un jour devant les gens. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, vous allez vous rendre compte. Ils ne vous emmènent peut-être pas au niveau le même jour, mais vous commencez à voir tout ce que vous comme des instruments de préparation. Vous commencez à vous dire, mais tiens, je comprends pourquoi j'ai intervenu dans les cellules. Je vous assure, la première fois où je me suis tenu devant les gens pour parler, j'étais en train de trembler. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne le ferez pas. J'étais en train de trembler devant les gens. Et je tremblais tellement que j'ai commencé à bouger les mains devant la foule, parce que les gens voyaient, je bougeais la main. Et les pieds, je bougeais comme un sportif. Et le pasteur a dit, il a su, en fait, le pasteur il a dit devant tout le monde, tu vois, tu penses que parler devant les gens c'est facile, hein? Et j'ai compris pourquoi j'ai tâtonné dans les cellules. C'était certainement pour un jour me tenir devant vous et parler librement. Nous avons eu une campagne d'évangélisation. Ce jour-là, je me souviens, je tremblais main pour me tenir devant les gens. Mais je ne me rendais pas compte que Dieu était en train de nous préparer. Le plus important, c'est de découvrir ce que Dieu veut faire avec toi. Quand tu découvres cela, tu vas comprendre certaines choses autour de toi. Dieu t'appelle à être un grand leader. Tu comprendras pourquoi tu chefs tes départements. Tu vas comprendre cela. David, en étant roi, il a commencé à perdre des brebis. Il ne savait pas que Dieu était en train de l'entraîner à diriger des gens. Avant qu'il ne devienne roi, sachant peut-être qu'en tant que roi, il ne savait pas comment on tient la fourchette. Dieu l'a ramené dans la maison de Saül. Il a vu comment les choses se passent. Et envoyé après, Dieu l'a donné la royauté. Il est important de savoir qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Découvre cet appel, tu comprendras pourquoi les choses fonctionnent autour de toi comme elles sont. Et une fois que tu découvres cela, tu comprends aussi, comme dit un serviteur de Dieu, j'ai beaucoup aimé, il parle de la loi du processus. Tu comprends que Dieu t'appelle à des grandes choses, mais ce serait peut-être pas en un jour. Tu comprendras en fait qu'il faut travailler. Et tu auras même l'envie de dire aux gens, vous m'avez entendu aujourd'hui, donnez-moi 2 ans, vous verrez. Donnez-moi juste 5 ans, vous allez voir si je serai la même personne. Parce que lorsqu'un homme découvre ce que Dieu veut faire avec lui, et que la personne commence à s'appuyer sur le Saint-Esprit, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Les gens ne savaient pas quand Joseph rentrait, on le soulevait comme un esclave, mais s'ils savaient que c'est le premier ministre qui entrait, les militaires devaient se mettre au garde-vous. Ils ne savaient pas que cet homme qui entrait serait le premier ministre de leur nation. Tu ne connais pas qui je suis. Tu ne connais pas ce que Dieu veut faire avec moi demain.
tu ne connais pas. Celui qui est à côté de toi, donne-lui juste le temps, tu sauras. Cela nous emmène à ne plus mépriser, à ne plus nous mépriser, parce que je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec mon frère dans 2 ans. Je n'ai aucune idée de ce que Dieu veut faire avec Ruben dans 10 ans. Je n'ai aucune idée. S'il prend au sérieux son appel, s'il cherche Dieu dans l'intimité, Dieu lui révélera ses plans, Dieu l'instruira, Dieu le fortifiera, Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin. Et lorsqu'il atteindra ce niveau, nous serons surpris. C'est pourquoi je m'amuse souvent avec ceux des cours d'affermissement. Je dis, ne m'oubliez pas. Lorsque Dieu vous bénira, ou encore si vous écrivez un livre, ne manquez pas de mentionner mon nom. Dans toute votre célébrité, je me permettrai de dire aux gens, voyez, c'est mon nom qui est là, c'est mon nom qui est là. Ne m'oubliez pas. La Bible déclare, les premiers seront les derniers. La question, ce n'est pas 10 ans dans le Seigneur, c'est de découvrir simplement son appel et de prendre cela au sérieux. On n'a pas besoin de 10 ans, on n'a pas besoin de 5 ans. Du moins, il y a des gens qui ont fait 30 ans dans le Seigneur, vous avez pitié lorsque vous les entendez. La question, ce n'est pas 2 ans, 3 ans. C'est Dieu m'appelle à quoi? Et lorsque je découvre ce pourquoi Dieu m'a créé, ma vie commence à avoir un sens. Parce que je fais les choses en étant certain que Dieu est avec moi. Je ne sens pas, mais je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu approuve ce que je suis en train de faire. Et je sais comme un serviteur de Dieu. Il disait un jour, un pasteur revenait d'un voyage, il était dans un train, il y avait le pasteur et le roi. À peine le train s'est arrêté, le roi est sorti, on a mis un tapis rouge. Et on a commencé à clamer, pour le roi qui venait d'arriver. On a clamé, on applaudissait pour le roi. Et ce pasteur triste, un serviteur de Dieu consacré, puissant, il s'est fâché, il dit, mais Seigneur, nous sommes les enfants du royaume. Je suis enfant du roi des rois. Pourquoi est-ce que lorsque je sors, Seigneur, je ne reçois pas ces mêmes honneurs, ces honneurs? Pourquoi? Il s'est fâché, il dit, je suis consacré, je jeûne, Seigneur, pourquoi? Dieu a simplement dit, mon fils, mais tu n'es pas à la place qu'il faut. Attends lorsque tu vas rentrer à la maison, tu verras. Lorsque tu vas rentrer à la maison, tu verras comment les anges vont se lever, comment ils vont dire, voilà cet héros, voilà ce guerrier, voilà cet homme qui a travaillé pour le roi, voilà cet homme, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, on donnera des nations. À celui qui vaincra, on ne vainc. Il n'est pas question de venir à l'église, il est question de découvrir ce que Dieu t'a appelé à faire et exécuter cela. C'est là que tu pourras te tenir devant Dieu et recevoir toutes ces récompenses, ces éloges. L'appel de Dieu est sur ta vie. Lorsque tu découvres ton appel, tu commences à te réaliser même que Dieu ne t'a pas appelé à être partout. Je vais m'expliquer. Dieu ne t'a pas appelé à être partout. L'apôtre Paul a dit à Pierre, le Seigneur a établi Pierre apôtre des circoncis et moi l'apôtre des incirconcis. Comme on dit que le Seigneur l'a appelé, mais il exerce dans un domaine. Et moi je suis dans un domaine. Si l'apôtre Pierre commettait l'erreur d'entrer dans le champ de Paul, il aurait connu un échec. Il est question pour toi de comprendre que Dieu t'a appelé et il y a un endroit, il y a des détails qu'il te donnera pour ton appel, pour ce qu'il veut faire avec toi. Il ne t'a pas appelé à faire tout, il t'a appelé à faire quelque chose à un endroit précis. Il y a des arbres fruitiers qui ne porteront pas de fruits en Afrique centrale, parce que l'environnement ne permet pas. Il en est de même pour ta vie, il en est de même pour ma vie. Nous ne porterons pas le fruit partout, à moins que Dieu le décide. Si Dieu t'appelle à être pasteur, demande à Dieu s'il veut que tu sois pasteur au Sénégal ou encore. Ne sois pas comme tout le monde. Parce que tu vois, tu es juste au Sénégal, tu veux devenir pasteur international. Dieu ne t'a pas appelé pasteur international. Reste là où Dieu veut que tu sois. Vous savez, ça m'a marqué quand je me suis rendu compte que même le verset qui dit « Tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession ». Ce verset, si vous ne faisons pas attention, nous allons mal interpréter. Parce que lorsque Dieu a envoyé Israël, il a délimité la zone. Il dit, votre territoire s'étendra en Éthiopie, la mer, il a délimité la zone. Et lorsqu'Israël est sorti, ils ont voulu prendre le territoire des fils de Moab. Dieu a dit carrément, dépassez votre chemin. Je ne vous donnerai pas cette terre. Je ne vous ai pas promis cette terre. J'ai promis cette terre aux enfants de Lot. Ils arrivent, disent,
passez votre chemin, je ne vous donnerai pas cette terre. Je l'ai promis aux enfants d'Ésaü. Donc, bien que la phrase était tout le flora et des petits dans nos possessions, ça ne voulait pas dire partout. C'est là où Dieu veut que tu sois. C'est là où Dieu veut que tu sois, que tu prends en possession. Tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu n'auras aucune victoire. Aucune victoire. Tu n'auras jamais de victoire. Si tu ne t'engages pas dans les combats de Dieu, tu n'auras jamais de victoire. Tu auras des victoires dans les combats de Dieu. Si Dieu ne t'a pas envoyé à tout bas, va maintenant, tu vas mourir, tu vas revenir dans le cercueil. Si Dieu ne t'a pas envoyé et tu vas entrer dans un environnement où l'occultisme passe en plein, tu vas entrer dans le cimetière. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Ne prends pas le verset partout, tu vas mourir. Découvre ton appel, découvre où Dieu veut que tu exerces. Découvre ton don, découvre ton potentiel. Découvre toutes ces choses. Mais appuie-toi sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui emmène la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est la présence de Dieu qui fait toutes choses. Lorsque Dieu a envoyé ses serviteurs, il les disait clairement, je serai avec vous. C'est la plus grande promesse que Dieu puisse donner à un serviteur de Dieu. Je serai avec toi. Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, laisse-nous partir. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses. Il nous aidera à comprendre comment nous devons agir. Il ne nous enseignera pas seulement la Bible, mais il nous enseignera même les choses liées concernant la vie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour t'instruire sur la Bible. Il peut t'instruire sur les questions, sur les sciences, sur ta vie. Il nous donnera de comprendre certaines choses et d'y croire. Job 38, verset 2, il dit, l'Esprit du Seigneur me donne l'intelligence. J'ai besoin d'intelligence pour comprendre certaines choses. J'ai besoin d'intelligence pour faire face à certaines choses. L'Esprit du Seigneur nous guidera. C'est l'Esprit du Seigneur qui me rendra capable de vivre la parole de Dieu. Ézéchiel 36, 24. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observez mes commandements. C'est parce qu'il sera en nous qui nous rendra capables d'observer les commandements de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui apportera la couleur dans ma vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, il donne un sens à ma vie. La Bible parle dans Genèse, la terre était informe. Lorsque le Saint-Esprit est venu avec les paroles, il a commencé à donner une forme à la terre. Lorsque le Saint-Esprit descend sur ma vie, il donne un sens. Nos vies ne seront plus fades, elle aura un sens. Il apporte quelque chose, il vitalise notre corps. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts. Si l'esprit qui ressuscite habite en moi, il a la capacité de ressusciter en moi tout ce qui est mort. Il a la capacité de ressusciter les projets, ressusciter tout ce qui n'avait plus vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous révèle la parole de Dieu. Il nous fait connaître les choses à venir. Et je me réjouis ce matin. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça s'est passé avant? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est après? Avant que je ne vienne, quand je préparais ce message, alors que j'étais en train de prier, je me suis agenouillé, un léger sommeil. Et j'ai vu une personne qui était vraiment malade, qui était dans un état assez particulier. Mais c'était un problème mental. Et dans le songe, j'ai vu la personne en bon état. Juste un léger sommeil. Un bon état. Puis c'était complètement restauré. Je me dis, Seigneur, et je savais qu'il y avait un lien avec ce message. Il y avait un lien avec ce culte. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire. Est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce que c'est pendant que je suis en train de parler? Est-ce que c'est pendant qu'on va prier? Mais je sais avec certitude qu'aujourd'hui, Dieu est là pour faire une œuvre. Il est là pour restaurer. Il est là pour revigorer. Il est là pour donner un nom, à dire un homme, lève-toi, je suis avec toi. Lève-toi et fonce, je suis avec toi. Je marche avec toi. Je t'ai créé pour un but. Tu n'es pas au hasard, c'est moi qui t'ai créé. Je sais pourquoi tu existes. Je sais pourquoi tu existes. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Je t'ai créé pour un but. J'ai ta vie entre mes mains. Je décide de ton existence. Je suis Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il a la capacité de restaurer ce qui est mort en nous. La capacité de transformer nos vies. Soit nous croyons la Bible, soit nous ne croyons pas la Bible. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il a un plan à accomplir avec ta vie. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Il t'instruira. Il te guidera. Il te donnera de comprendre les choses. Je n'ai pas besoin que les gens prophétisent sur ma vie. Les prophéties viennent confirmer. Les prophéties pour moi ne viennent pas m'informer. Je ne peux pas accepter qu'on m'informe sur ma vie alors que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. Vous n'allez pas m'informer car tu feras ça. J'écoute. Je dis oui, tu as raison.
C'est ma vie. Quoi, donc je suis si sourd que ça pour que le Saint-Esprit soit obligé d'aller te parler pour que tu viennes me dire. Il y a des choses qui peuvent se savoir d'une personne, mais ça me concerne. Il me dira directement. Le Saint-Esprit est puissant. Il a une œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies, une œuvre de restauration. Et bien l'appel, quand il vient, c'est pour nous, pour rebâtir la brèche, pour bâtir les choses. Et Dieu dit clairement, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. À ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, Dieu leur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez-moi davantage, soupirez après moi, isolez, cherchez ma face, isolez-vous, cherchez, j'ai des choses à vous dire, prenez du temps, restez. Hier, j'ai juste passé un peu plus d'heures dans la présence de Dieu, il m'a donné de connaître des choses phénoménales, je voulais même les partager aujourd'hui. Mais des fois, vous savez, Dieu peut te dire ça, c'est pour toi. Isolez-vous, il y a beaucoup de choses à vous dire sur votre vie, beaucoup de choses. Il veut vous donner la capacité, il veut dissiper vos craintes, vos peurs. Pourquoi? Parce que son plan dans votre vie atteint ses objectifs. Ce n'est pas seulement vous qui bénéficiez, mais c'est lui également qui bénéficie. Parce que son nom est glorifié. Nous sommes les instruments pour sa gloire. Un homme qui ne réussit pas à atteindre son objectif ne donne pas à Dieu le maximum de gloire. Ne sert pas vraiment au dessein de Dieu. La Bible déclare, David en son temps servit au dessein de Dieu. Je veux me tenir devant Dieu et dire, ma vie a servi à quelque chose. Nos vies doivent servir à quelque chose. Tu n'es pas en premier moment de Foursquare, tu es d'abord enfant de Dieu. Et Dieu a mis des talents, des grâces en toi et il t'a fait demeurer ici à Foursquare. Et il veut que tu fleurisses ici. Certainement demain tu partiras, mais pendant que tu es là, mets en valeur ce que Dieu a mis en toi. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, cherche sa face. À vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous avez besoin de cette expérience. Vous avez besoin de cette expérience. Que vous montez, que vous descendez, vous avez besoin de cette expérience. Jésus dit à ses disciples, n'allez pas, ne faites rien. Ne faites rien sans avoir reçu ce revêtement. Et lui-même, avant même de se lancer dans le ministère, il a attendu ce revêtement. Il y a quelques années de cela, j'ai écouté ce message. Je suis venu, j'ai demandé qu'on prie pour moi. J'ai supplié le Seigneur, je n'ai pas expérimenté. J'ai demandé que le Seigneur me touche. J'ai imploré le Seigneur. J'ai demandé une visitation du Seigneur. Je suis même arrivé à me plaindre du Seigneur, mais pourquoi? J'ai même changé ma façon de plaindre mes Seigneur. Pourquoi? Tu fais ça aux autres. Et le comble, c'est que j'ai vu des gens moins consacrés que moi, en guillemets, parler en espagnol, des langues extraordinaires. J'étais là, je dis Seigneur, c'est pas bon ce que je vois là. C'est pas bon ce que je suis en train de voir. Mais j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. J'étais tellement en colère, j'ai dit, bon, Seigneur, on va faire une chose, moi et toi. Je suis entré dans une chambre de 3 jours. Le soir jusqu'à 18h, moi et toi. Je suis entré, j'ai fermé ma chambre. Et Seigneur, moi et toi jusqu'au soir. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je cherchais Dieu de façon intense. Et pendant que j'étais en train de commencer à prier, un moment, je n'arrivais plus à prononcer les mots. Ça m'énerve, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je faisais des efforts, je n'arrivais pas à prononcer les mots. J'étais en colère, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après, c'est ma grand-mère qui est venue, donc quand je suis en train de sortir, je ne ferai pas la cuisine pour vous, sauf la cuisine pour toi et ton frère. Et là, j'ai regardé le Seigneur et dit, bon Seigneur, tu sais que si ça ne dépendait que de moi, je serais resté. C'est indépendamment de ma volonté que je me vois dans l'obligation de sortir. Je suis sorti, j'ai fait la cuisine, j'ai préparé. Et à peine je suis entré, je me suis dit, mais pourquoi je n'arrivais pas à prier? Après, je dis, et si le Seigneur avait déjà commencé à agir? À peine j'ouvrais la bouche, my God. À peine j'ouvrais la bouche, my God. J'ai commencé à parler en des langues extraordinaires. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Je partais dans les toilettes, my God. Et depuis ce jour, je vous assure, il y a eu un pas. Je suis sorti quand même de l'état où j'étais. Je sais que j'aurais peut-être été plus que ça si j'avais été vraiment obéissant Seigneur sur certains domaines. Mais je vous assure, depuis ce jour, il y a eu un boost. J'ai vu comment les choses ont bougé. J'ai vu comment Dieu a commencé à mettre un désir. J'ai vu comment Dieu a commencé à mettre une soif. Cette soif de chercher. Vous avez envie de chercher un endroit où vous allez faire même pendant 3 jours, Seigneur, rien que toi et moi.
où vous prenez la Bible, vous dévorez, vous lisez la Bible, où vous avez envie de parler du Seigneur, où c'est là, tu ne parles pas du Seigneur, tu as l'impression que tu as commis le péché de la fornication. Ton cœur, il faut que tu demandes pardon. Tu sens, tu as l'impression que tu as même tué juste parce que tu n'as pas parlé du Seigneur. Tu sens que tu as commis un péché, chose que je n'ai pas éprouvée avant. Et ça a eu un impact. Et la Bible déclare, la promesse est pour tous. Il n'y a pas d'exception. La promesse est pour tous. Il suffit simplement de venir auprès du Seigneur, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Des fois, nous venons devant le Seigneur sans soif. Le Seigneur ne remplira pas un cœur qui n'a pas soif de lui. Et c'est lorsque ton cœur a soif de lui qu'il te remplit. Des fois, tu as prié une fois, deux fois, mais est-ce que tu as eu soif de ce? Est-ce que tu n'as pas simplement prié parce que tu voulais prier pour prier parler en langue? Est-ce que tu as eu soif? Est-ce que tu as eu autant soif au point où tu as dit, Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser, il me le faut. La question, ce n'est pas prier, mais est-ce que tu as eu soif de cette expérience? Est-ce que tu as désiré? Est-ce que tu as soupiré? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as montré à Dieu que si tu ne me le donnes pas, je ne ferai rien? J'ai vu un responsable de la jeunesse. Il a dit au Seigneur, je ne serai plus responsable de cette jeunesse si je n'expérimente pas le baptême du Saint-Esprit. Et de mes yeux, j'ai vu comment Dieu l'a baptisé. Parce que Dieu s'est dit, j'ai besoin de toi. Cette jeunesse sans responsable, non, je ne veux pas. Nous allons nous tenir debout à la prière. Nous sommes dans un jour, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons ce qui a été fait. Nous célébrons l'œuvre de célébrons la venue du Saint-Esprit, son importance dans ta vie, son importance dans l'œuvre qu'il veut accomplir, son importance dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies, son importance dans cette mission, son importance dans Mandabalashi. Nous prions principalement pour 3 sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour tous ceux qui veulent. Vous allez avancer. Pour tous ceux qui disent, Seigneur, je veux